Ronaldinho vainqueur en 2005, donc ça a été un vainqueur extraordinaire pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il est le vainqueur de la 50e édition du Ballon d'Or. Et la deuxième raison, c'est que c'est un joueur extraordinaire. Il est extraordinaire par sa gestuelle qui est exceptionnelle et qui est inspirée d'un certain nombre d'images qu'il a vues au magnétoscope de très grands joueurs brésiliens du passé. En particulier Rivellino, champion du monde en 1970, et puis Garrincha, champion du monde en 1958 et 1962, et qui avait entre autres pour particularité d'être capable de jouer arrêté, et par une feinte, tout en étant arrêté, de remporter le duel par rapport à leur adversaire. Ronaldinho, bien sûr, a beaucoup d'autres qualités. Pour moi, Ronaldinho, c'est le prestidigitateur. Ronaldo de Assis Moreira, dit Ronaldinho, est né le 21 mars 1980 à Porto Alegre, au sud du Brésil. Quand il est arrivé en équipe nationale, Ronaldo y était déjà et vivait le moment le plus important de sa carrière. Il ne pouvait pas y avoir deux Ronaldo dans l'équipe. Et c'est de là qu'est né le Ronaldinho Gaucho, parce qu'il vient du sud. Et mes amis, à un certain moment, étaient fatigués de jouer au football. Et le seul qui est resté, eh bien, c'est mon chien. Et donc, merci à lui et à son savoir-faire. Il évolue 4 ans à Grêmio, remportant même un titre, mais c'est avec le Brésil que le jeune joueur montre le meilleur de lui-même. Dès son arrivée, il a été accueilli comme un grand joueur. Son premier test significatif est à Ciudad del Este, au Paraguay. C'est la Copa América édition 99. Le Brésil a devant lui le Venezuela. Ronaldinho démarre la rencontre sur le banc des remplaçants. À 4-0, il entre en jeu et remplace Alex. Ronaldinho. Tenta il numero, Ronaldinho, strepitoso gol di Ronaldinho. Il a réussi à passer l'adversaire en faisant un lob et ça lui a permis de se trouver juste devant le but. Il a alors tiré et marqué. Il était jeune, c'était son deuxième match en équipe nationale et c'est pour ça que c'était un but important. Je dois dire qu'il possède une variété de ressources offensives que personne n'a dans le monde. Nous parlons donc d'un joueur qui est un génie, ou qui est presque un génie. Je ne crois pas qu'il ait atteint son maximum. Après un siècle de buts et de dribbles, le football trouve en Ronaldinho l'interprète d'une mission impossible. Inventer de nouveaux gestes techniques, aussi incroyables les uns que les autres. Ronaldinho est peut-être ce que Zidane était il y a quelques années, mais d'une façon différente. Il a du charme, chacune de ses actions est différente. Par conséquent, il est imprévisible. Il se met en évidence dans les grands moments, comme il l'a montré en Ligue des Champions et en Liga. Et il assume la responsabilité dans une équipe de grands joueurs tels que Barcelone. Et cela est vraiment très difficile. S'il continue de cette manière, il deviendra sans aucun doute l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Un apprentissage continu, fait avec l'envie de quelqu'un qui ose défier les lois du temps et de l'espace. En 2002, il s'est retrouvé dans une équipe déjà constituée dans laquelle il s'est inséré petit à petit. Et une fois devenu titulaire, peu de temps avant la Coupe du Monde, il a trouvé sa place et il a été déterminant. Les grands champions se révèlent dans les grands rendez-vous. Sa première Coupe du Monde fait donc office d'examen par excellence. L'édition 2002 voit sur le terrain un Brésil de nouveau sous le signe du talent. Le trio d'attaque ressemble à un exercice de prononciation. Roro, Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho. Les 4 premiers matchs se soldent tous de la même façon, 4 victoires. Mais le quart de finale s'annonce plus difficile, avec un adversaire nettement plus coriace que les précédents. Brésil-Angleterre, c'est la 4e fois.
Ce but contre l'Angleterre était vraiment magnifique. En plus, il était très important. Je suis très jeune pour disputer une finale de Coupe du Monde. C'est sûrement le moment le plus important de ma vie et de ma carrière. Surtout si nous réussissons à devenir champions. Le Brésil remporte la Coupe du Monde 2002 en battant l'Allemagne. C'est Ronaldo qui récolte les honneurs, mais la joie de Ronaldinho reste la plus communicatrice. Il est fou de joie, lui le gamin de 22 ans, le nouveau visage du football. Ronaldinho est, ou il le sera, quelque chose d'incroyable. Je crois qu'il sera le joueur de la saison. Il sait jouer au football sans faire mauvaise mine, sans avoir l'air crispé. Il sait jouer comme il le faisait quand il était enfant. Rire encore, rire toujours, des dents énormes comme un personnage de dessin animé. Une expression parfois naïve mais le sourire est toujours là. Un acteur lui-même ne réussirait pas à avoir l'air aussi parfait dans le rôle d'un enfant qui n'arrête pas de l'être, même quand il court derrière un ballon. En 2001, il passe donc du Grêmio au Paris Saint-Germain avec déjà une solide réputation. Mais en Europe, tout ne se passe pas sans embûches. J'ai eu avec lui pas mal de discussions pour essayer de lui faire comprendre qu'il fallait jouer différemment. Ce n'était pas de lui apprendre à dribbler, à jongler, ou à éliminer, ou à faire une passe. Après 2 saisons parisiennes, c'est donc Barcelone qui attire le jeune Brésilien. Le joueur est en progression. Et quoi de mieux pour progresser qu'un club aussi prestigieux? Il peut être le facteur X qui permettra au club catalan d'être encore plus fort que les saisons précédentes et de ramener des trophées. Davids, Ronaldinho, gol fantastico di Ronaldinho! Au FC Barcelone, il a aussi trouvé un moyen de progresser encore plus, de gravir une étape supplémentaire. L'étoile de Porto Alegre grandit à Barcelone et apprend le rôle de buteur, mais il semble plus intéressé à celui de passeur décisif. Il éprouve plus de plaisir à faire marquer ses partenaires qu'à marquer lui-même, à imaginer des solutions improbables au commun des mortels, à allier altruisme et génie. L'effet est prodigieux. Quand la balle lui arrive dans les pieds, on sait seulement qu'il la transformera en or. Quand et comment, on ne sait jamais, mais lui, dans sa tête, il le sait très bien. Il sait communiquer sa joie et cela est très difficile. C'est un joueur si heureux, il ne dérange pas les autres. Il sera une bénédiction pour ses coéquipiers. Avec lui, il n'y a jamais de problème. C'est fantastique de l'avoir dans notre équipe et de ne le voir jamais enragé. En 2004, c'est grâce à la pure beauté de son jeu que Ronaldinho est nommé joueur de l'année par la FIFA. En 2005, il fait encore mieux. Après une saison époustouflante où les matchs les plus décisifs sont marqués de son empreinte, le FC Barcelone remporte la Liga, proposant un spectacle sans égal en Europe. Frank Rijkaard arrive à conjuguer le professionnalisme, la rigueur et le génie. Ronaldinho devient le symbole d'un football pétillant, d'une douce euphorie qui gagne chaque endroit où il se déplace sur le terrain. En fait, Ronaldinho marque la fin du parcours négatif de Barcelone. Depuis son arrivée, eh bien, ce parcours a été positif. Son énergie positive a tout imprégné, le jeu et le club de Barcelone lui-même. Et donc, ces années ont été les meilleures années de Barcelone. La première partie de la saison n'est pas encore achevée que l'on parle déjà de Ronaldinho comme le favori numéro 1 pour le Ballon d'Or 2005. La finale Brésil-Argentine de la Coupe des Confédérations de juin rassemble un bon nombre de candidats pour le trophée de France Football. Mais le verdict est sans appel, 4-1, et l'As de Barcelone se montre déterminant. Arriva Placente, il cross, Ronaldinho!
Ronaldinho! 3-0. Ronaldinho. Oh, che esterno! Ronaldinho! Ronaldinho! Et puis il y a aussi toutes ces coïncidences. Il est nommé meilleur joueur du monde par la FIFA pour le centenaire de la FIFA et il gagne le Ballon d'Or pour le 50e anniversaire de ce trophée, peut-être le plus important. À ce niveau, ce ne sont plus des coïncidences. Tout se passe vraiment pour que ce soit lui le symbole de cette génération. Ronaldinho écrase la concurrence. Il est le joueur le plus en vue et le plus doué du moment. Mais en Espagne, tout le monde ne l'apprécie pas forcément. Les supporters du Real Madrid ont d'autres idoles. Ils vénèrent les Galactiques et la rivalité avec le FC Barcelone est plus intense que jamais. Les premières tentatives du Brésilien n'aboutissent pas. Le public siffle abondamment pour le déstabiliser. L'entente entre Ronaldinho et ses partenaires fonctionne à merveille. La défense de Madrid souffre, le numéro 10 Blaugrana continue de s'amuser. Seconde période, Ronaldinho ne cesse de donner du rythme. 58e minute, attaque du Real qui bute sur la défense barcelonaise. Le contre est immédiat, Ronaldinho marque seul après une série de tours de passe-passe, 2-0. On est peut-être en train d'assister ce soir-là à la consécration du talent extraordinaire de Ronaldinho. À la 77e minute, le Brésilien, encore lui, reçoit une nouvelle balle de la gauche. La suite est connue, 3-0, la messe est dite. La tête de Casillas ne trompe pas. Ce soir-là, il était impossible d'arrêter le génie. Tout le stade Bernabéu, y compris les supporters du Real, applaudissent le magicien Ronaldinho. Une seule fois dans l'histoire, on avait salué ainsi un adversaire Blaugrana, c'était il y a 20 ans, son nom, Diego Armando Maradona. Je crois que Ronaldinho tire les pénaltys aussi bien que Maradona. Il est plus fort et je crois aussi plus rapide que Maradona. Et c'est aussi un meilleur buteur que lui. Or, si l'on inclut Maradona parmi les 4 plus grands joueurs, il faut maintenant parler des 5 plus grands joueurs. Car Ronaldinho devrait être le 5e. Et donc, il représente l'une des meilleures surprises que le football nous a offertes. Ronaldinho, oui, c'est vrai qu'on parfois on le critique parce qu'il peut faire des gestes qui sont pas toujours, qui sont un peu faits pour la galerie. Mais bon, à côté de ça, il va marquer des buts, il va faire la différence. Pour moi, c'est un très grand. Quoi. De toute façon, il n'a pas eu le Ballon d'Or pour rien. Hein. Par rapport au champion argentin, Ronaldinho a réussi à décrocher bien plus de succès à Barcelone que Pibe de Oro Maradona. Son doublé, en 2006, en est la preuve. Il remporte la même année la Liga et la Ligue des Champions. Un double succès que Barcelone doit beaucoup à sa star brésilienne, sacrée après cette saison parmi les plus grands joueurs du monde. Un meneur de jeu exceptionnel qui exalte autant les supporters que ses partenaires. Une parfaite synthèse de la virtuosité et de la puissance dans la lignée des Ballons d'Or. Des créateurs de jeux et de rêves destinés à durer dans le temps. Pour moi, c'est la réalisation d'un rêve de petit. Et bon, je me sens un moment plus content, un des moments plus contents de ma vie. Et bon, j'espère passer pour des moments comme ça, plus de fois à ma vie.
C'est magnifique ce qu'il a réalisé, je veux dire, à Paris Saint-Germain déjà on sentait qu'il avait vraiment des très grosses qualités. Maintenant, bon, ce qu'il arrive à faire avec le club de Barcelone est quelque chose de fantastique. Je veux dire, il le mérite vraiment parce que c'est un talent offensif, créatif, merveilleux, puis toujours avec le sourire. C'est ça qui est fantastique. Pour moi, j'ai fait les choses que j'ai plus aimé ma vie et bon, j'adore quand je suis dans le terrain et j'adore faire les choses comme ça et dans le foot c'est comme ça, tu peux pas imaginer qu'est-ce qui va passer 3 secondes après et tu imagines à donner un dribble, l'adversaire ferme à droite, tu as besoin de faire les choses. Donc, le foot c'est comme ça, c'est destin et c'est ça qui nous motive à continuer à jouer. Il est capable de faire des choses extraordinaires sur le terrain et je crois que les gens qui payent pour venir voir un spectacle, il n'y a pas meilleur artiste que Ronaldinho en ce moment. Non, je pense pas faire un plein. Bon, cette année, j'ai besoin de toujours. Je suis trop positif. Je pense à gagner tous les titres que j'ai disputés. Je pense à gagner tous les titres avec l'équipe, personnellement aussi. Comme je suis trop positif, j'espère gagner toute l'année tous les titres possibles.